Tu devrais avoir honte! Dégénéré! Parader dans cette tenue! C'est ma robe qui te gêne! Allez le dire! C'est indécent! Exposer sa chair devant des femmes honnêtes! Et alors? J'ai corps, mais j'en ai pas honte! En soi, il n'est ni bon ni mauvais. Ce n'est pas lui le problème, c'est ton regard qui est sale. Pourquoi crois-tu que la vue d'un corps nu puisse faire perdre aux femmes leur tempérance? Parce que tu les crois semblables à toi. Si tu étais aussi sain que tu le prétends, tu ne craindrais pas la vue d'un corps, même celui d'une femme nue. Moi, j'ai commencé par jeter le rasoir hors de ma maison pour devenir toute velue et puis jamais ressembler en rien à une femme. Avez-vous les barbes que je vous ai recommandé à tous d'avoir pour notre assemblée? T'arrêtes, moi j'en ai belle! Et moi, plus s'en fout, plus belle que c'est qui venait. Ah, et vous, que dites-vous? Elles disent oui puisqu'elles font un signe d'assentiment. Je vois aussi que vous avez le reste prêt. Il y a un coup de sabre. Arroser le persil. Tirer sa crampe. Bourrer la bonbonnière. Faire un graissage à Bobole. Tremper son biscuit. Tailler le crayon. Vidanger le carbure. Faire un peu de cunilinguistique. Madame Dufayeur, je vous en prie. Pardonnez-moi dire. Ce langage un peu trop fleuri. Oh, je sens parfois que j'ai quelques douleurs dans le ventre comme si c'était des coliques. Le poumon, vous avez appétit à ce que vous mangez. Ah oui, monsieur. Le poumon, vous aimez avoir un petit fait. Oh oui, monsieur. Le poumon. Parfois, il vous prend un petit sommeil après le repas et vous êtes bien aise de dormir. Oh oui, monsieur. Le poumon, vous dis-je. Oh, Que vous ordonne votre médecin pour votre nourriture? il m'ordonne du potage, Ah, ignorante. de la volaille, Ignorante. du veau, Ignorante. des bouillons, Ignorante. des œufs frais. Descends, sorcière. Ah, descends, vieille mégère. Descends, te dis-je. Mais de grâce! Mais arrêtez, mon ami! Mais messieurs, empêchez qu'il m'apprête cette changeuse! Venez, mère Fat, donnez-moi la main. Viens que je te caresse. Ah. Hors de chez moi, sorcière. Vieux bagage, vieille guenille, carogne, serpent. Ah, pour détale. Va faire tes conjurations ailleurs. Vas-y, l'aventure. Tantôt je l'aimais, tantôt je le détestais, tantôt je lui faisais accueil, tantôt je le rebutais. Quelquefois je pleurais de tendresse pour lui, ensuite je lui crachais au visage. Je fis tant enfin que je fis passer mon amoureux d'un violent accès d'amour à un violent accès de folie qui l'emmena à détester l'univers entier, qui l'envoya vivre dans un réduit vraiment monastique. Il sort de Enlève ta l'autre. main, Hélène, enlève ta main. Et que je ta poche. Faut pas que je me le compte. Merde, j'étais calme. Ah! Aplatissez-vous par terre! Vite! Aplatissez-vous! Je vais peut-être perdre le contrôle de moi-même. À quatre pattes! À quatre pattes, je dis! Toi aussi à quatre pattes! Allez, dépêche-toi! Allez! Toi, monte là-dessus! Ouais, monte là-dessus, ouais! Et toi, monte là-dessus! Allez! Monte là-dessus, je te dis putain, je te péter la caboche! Là-bas! Ah. Allez! On fait le cheval! Allez! Calme les chevaux! Moi ça me calme! Moi ça me calme les chevaux! Oh! Voilà! Et toi là! Qu'est-ce que tu fous là? Allez! Le cheval! Ça c'est bien ça! Alors vous êtes chiant là! Quand elle m'a parlé de vous, j'étais sûr que vous êtes chiant! Je vendrai des croquettes pour chien à la radio. Je ferai aussi des voix à la radio si tu veux. Ma gueule, je te trouverai rien! J'arrêterai pas de casser! Pourquoi? Parce que plus jamais personne ne t'engagera. Ça peut pas être vrai. Je me fais vraiment chier quand je bosse un rôle. Je suis super sérieux. Je sais, et tu fais vraiment chier les autres aussi. Hein. Non mais t'as la plus mauvaise réputation de tout le show business. Terminé, personne ne t'engagera. T'es en train de me faire croire que
Laissez-moi remettre votre sonde, s'il vous plaît. Antea! Antea! Mademoiselle Charles, vous avez perdu la tête? Je suis Émilie Kimberly, la nouvelle administratrice de l'hôpital. Mademoiselle Charles, que se passe-t-il? Occupez-vous de votre patient. Docteur Brewster, je vais vous parler. Vous n'avez pas vu tout changer, Emily. Oh, que si, Medford. Ah, mais pourquoi nous faire la guerre? Cet hôpital, nous pouvons nous en occuper ensemble. J'aime les êtres de pouvoir, les femmes qui en ont en particulier. Docteur Brewster, sachez que vous m'avez sous-estimé. Si vous voulez gagner mon amour, vous devez compter sur mes capacités. Coupez! Ça m'énerve. Je devais l'embrasser? Je le suis dès le berceau. C'est donc une intrigue que vous conduisez tous les deux, cette fille-là et toi? Oui, cachons-lui, Sora. Mais la voilà qui vient. Eh bien, m'avez-vous trouvé un domestique? Oui, mademoiselle, j'ai entendu. Vous m'impatientez avec votre demoiselle. Ne sauriez-vous m'appeler monsieur? Pardon, mademoiselle. Je veux dire monsieur. J'ai trouvé un de mes amis qui est fort brave garçon. Il sort actuellement de chez un bourgeois de campagne qui vient de mourir. Et il est là qui attend que je l'appelle pour vous offrir ses respects. Vous n'avez peut-être pas eu l'imprudence de lui dire qui j'étais. Ah, non, monsieur. Mettez-vous l'esprit en repos. Je sais garder un secret, oui. Pourvu qu'il ne m'échappe pas. Souhaitez-vous que je l'appelle? Je le veux bien, mais partez sur le champ pour Paris. Je n'attends que vos dépêches. Je ne trouve point à propos de vous en donner. Vous pourriez les perdre. Et ma sœur, à qui je les adresserai pour les égarer elle aussi. Désolée, mais Jane! C'est moi, Michael Dorsey. Ta fille en préférée, tu me remets? Non. Si. Michael! Oh non, mais je t'avais dit d'aller voir un psy. Je sais, tu m'as aussi dit que personne ne dirait plus de moi. Ouais, je crois pas que dans ce déguisement ça va arranger les choses. Si. Figure-toi que j'ai été prise pour un nouveau feuilleton. Me voilà la nouvelle administratrice dans Hôpital Southwest. Félicite-moi. Vous voulez voir quelque chose? Ouais, une double vodka, tout de suite. Je prendrai un dubonnier avec un zeste. Bien, madame. Votre chemise est ravissante. Merci, madame. Non, mais ça prendra jamais ton truc. Si, ça prend déjà. T'as qu'à voir. Non, mais personne ne va y croire. Je vais te chercher des vêtements. Tu es fort agréable à regarder, mais un garçon ne peut se promener nu comme au jour de sa naissance. Ah, mais je me sens pas nue. C'est comme un vêtement, cette peau. Sois sage, à tout de suite. Je suis un homme, moi. C'est des muscles. N'importe quoi. Tu regardes? C'est moi qui regarde. C'est moi que tu regardes, là. Moi que tu regardes, là? C'est moi que tu regardes, c'est moi que tu regardes, là? Oui, c'est moi que tu regardes, là. C'est moi que tu regardes? Vas-y, dis-moi que c'est moi que tu regardes. Oui. Très bien. Je vais être une femme calme, douce et sans éclat. Je vais être la femme parfaite, la femme que tout le monde rêve d'avoir chez soi. Hein? La femme que je ne serai jamais. Allez, on y va. Il est temps de recevoir les parents de Barbara. Chérie, si tu veux que tout se passe bien, il faut que tu joues à fond ton rôle. On n'a pas une minute à perdre. D'accord. Je vais faire ça pour Jean-Michel. Et pour toi aussi, Renato. Mais ce soir, je suis Albin. Et Albin ne sera jamais une femme ordinaire.